Salut à tous, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture qui sera une sorte un peu de bilan du week-end à 1000 et au programme il y aura du miroir ensorcelé, de l'ours polaire maladroit et une fée qui redonne la parole. Oui, je sens que tu vas aimer. Le premier livre que je vous présente est La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen que j'ai lu au tout début du mois de décembre pour le Cold Winter Challenge, comme tous les livres que je vais vous présenter. Et c'est vraiment un classique court, rapide à lire, qui est très intéressant si vous vous intéressez à ce conte, d'autant plus qu'il est très différent de l'adaptation de Disney, puisqu'on va suivre une petite fille, Gerda, qui va partir à la rescousse de son ami Jack, qui a été kidnappé par la Reine des Neiges. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ce soit le personnage féminin qui parte sauver le personnage masculin, et c'est vrai que cette petite Gerda, elle est tellement courageuse, elle fait face à des situations vraiment très impressionnantes, effrayantes, et pourtant elle continue et elle va finir vraiment par marquer les lieux et les personnages sur son passage. Après je pense qu'il faut quand même le souligner, si vous voulez en savoir plus sur le personnage même de la Reine des Neiges, c'est clairement pas le texte vers lequel vous devez vous tourner parce que la Reine des Neiges n'apparaît pas de souvenir, parce que là quand même ça remonte à presque 2 mois, ou si elle apparaît, c'est vraiment peut-être quelques lignes, on en parle, mais on ne la voit jamais. Autre point qui m'a beaucoup plu, c'est l'idée même de l'auteur d'avoir créé ce miroir ensorcelé qui, en se brisant, répand sur la terre entière des minuscules éclats de verre qui, justement, en rentrant en contact avec le cœur ou les yeux d'une personne, lui fait ressortir ses parts les plus sombres. Et beaucoup plus récemment, j'ai eu l'occasion de lire une réécriture de ce conte qui n'est nulle autre que La Forêt des Cœurs Glacés de Anne Ursouf. Et je peux déjà vous dire que j'ai beaucoup plus accroché à cette version-là, tout simplement parce que le texte est beaucoup plus long, beaucoup plus étoffé, et surtout, la magie y est beaucoup plus présente, et c'est vraiment quelque chose qui peut faire défaut à l'œuvre originale. Pourtant, ce n'était pas gagné parce qu'à la fin du premier chapitre, je faisais un peu la grimace en me disant que j'allais faire partie, encore une fois, de ces rares personnes qui n'allaient pas accrocher à ce texte. Et pourtant non, je me suis beaucoup attachée à Hazel, j'ai trouvé très touchante. C'est une petite fille qui est rejetée par ses camarades de classe, mais qui s'en accoutume bien du moment qu'elle a à ses côtés son meilleur ami Jack, qu'elle connaît depuis toujours puisque c'est son voisin. Ils sont vraiment inséparables, ils se retrouvent à chaque récréation et même après l'école, mais la vie est ce qu'elle est et Jack va radicalement changer d'attitude vis-à-vis d'Hazel et va même finir par disparaître. Évidemment, la petite fille est toute chamboulée et elle ne va pas croire ce que la mère de Jack lui raconte, elle est certaine qu'il n'est pas allé chez sa tante et du coup elle va mener sa propre enquête. Ce qui m'a beaucoup plu, ce sont les thématiques abordées, même si elles ne sont pas toujours approfondies parce que ce n'est pas le but. On va par exemple parler d'adoption, de divorce, de dépression, de mise à l'écart et même de moquerie à l'école. Mais surtout on a Hazel qui est un personnage qui déborde de créativité, d'imagination et qui au cours de son périple va se découvrir des forces qu'elle n'imaginait pas. Pour le coup l'univers est vraiment très bien exploité, ça déborde de magie, c'est cruel et doux à la fois. C'est vraiment une super bonne lecture et je vous la conseille à 100%. Le troisième livre que je vous présente, c'est Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler assez brièvement dans des précédentes vidéos, mais ce sont des lettres que l'auteur a écrites de 1920 à 1943 à ses propres enfants en se faisant passer pour le Père Noël. Et juste ça, eh ben c'est déjà hyper badass, on va pas se le cacher quand même, tu reçois la réponse du Père Noël tous les ans et en plus de ça, le Père Noël te raconte tout ce qu'il a fait pendant l'année et il te parle de tous ses potes du pôle Nord. Pourquoi j'ai pas eu ça moi? Ne serait-ce que la démarche, je la trouve hyper touchante et comme le disait Pauline dans sa vidéo où elle en parle également, c'est vraiment une magnifique déclaration d'amour d'un père pour ses enfants. Voilà, c'est vraiment ça et puis en même temps, on a vraiment tout un univers qui est créé autour du Père Noël. On a des personnages rocambolesques du style l'ours polaire qui est hyper gaffeur, qui fait des sottises tout le temps, mais qui est tellement drôle. En plus de ça, parfois il écrit à la place du Père Noël en faisant plein de fautes d'orthographe. On a des elfes, on a aussi des gobelins. Donc là, ça fait quelques petits clins d'œil à tout ce que Tolkien a pu écrire par exemple pour Bilbo le Hobbit, qui est aussi un conte. Donc vraiment, vous pouvez que foncer là-dessus, même si vous connaissez pas forcément Tolkien et que vous n'êtes pas forcément fan, je pense que vous avez passé un super bon moment. C'est vraiment accessible à tout le monde parce que forcément c'était destiné à des enfants à la base, mais c'est complètement magique, c'est une petite sucrerie à déguster et à savourer durant tout le mois de décembre. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait et vraiment je vous le conseille pour l'année prochaine si vous voulez vous mettre un peu dans l'ambiance durant le mois de décembre. Et voilà, vraiment, si vous avez l'occasion, foncez. Enfin, dernier livre que je vous présente, c'est Nuit de Noël à Friday Harbor de Lisa Kleypas. C'est une petite romance de Noël qui se lit très facilement, qui se lit très vite, et qui pour le coup m'a plu.
ce qui n'était pas gagné, parce que vous le savez, les romances et moi, c'est pas trop ça. Mais je pense que ça vient en partie du fait que j'avais vraiment adoré le téléfilm et qu'il y a quand même des points forts qui valent le coup. Ouais. Pour moi, le gros point fort de cette histoire, ce sont les personnages parce qu'ils ont une certaine maturité, une certaine profondeur et un passé, un background hyper intéressant et surtout très touchant. D'un côté, nous avons Maggie qui est une jeune femme qui a vécu des épreuves très compliquées, très lourdes, qui lui ont demandé beaucoup d'investissement moral et physique. Et c'est une jeune femme qui du coup a beaucoup de mal avec ses relations avec les hommes dans le sens où elle se voit absolument pas s'investir à nouveau dans une relation. Elle peut même pas imaginer s'attacher à quelqu'un parce que ce serait beaucoup trop dur. Si ça ne marchait pas, s'il devait de nouveau se passer quelque chose d'atroce, elle ne peut pas. Voilà, c'est un blocage, elle ne peut pas. Et pourtant, elle va rentrer un peu en conflit avec ce désir de se protéger et ce qu'elle ressent. Et ça m'a beaucoup parlé, j'ai trouvé ça très touchant parce que ça doit pas être une situation très simple à vivre. Et ouais, c'est vraiment un beau personnage qui est dans le partage, dans la générosité. Et voilà, plus 1. Ensuite on a Marc qui est un jeune homme qui quant à lui est dans une relation avec une femme, ma foi plutôt sympathique, qui a plein de qualités. Mais voilà, il n'y a pas l'étincelle, il n'y a rien du tout. Mais on va dire qu'il s'en accoutume parce qu'il estime que l'amour ça n'existe pas forcément. On est avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, c'est plutôt distrayant et puis ça s'arrête là. Et justement, ce Marc va finir par adopter notre petite Holly qui est justement le fil conducteur de cette histoire, qui a malheureusement perdu sa maman. Et c'est juste très beau de voir la manière dont ce personnage, donc Marc, va évoluer tout au fil du livre parce qu'il va vraiment se trouver une fibre paternelle qu'il ne soupçonnait absolument pas, mais vraiment absolument pas, et il va découvrir ce que c'est l'amour finalement. Parce qu'il va vraiment éprouver un amour inconditionnel pour cette petite fille et il va vraiment ressentir l'impression d'être son papa. Et c'est juste très touchant. Et pareil, je veux dire, cette petite Holly, elle est chou, elle est trop chou. Grâce à ses rapports avec justement Maggie, elle va retrouver l'usage de la parole. Alors certes, dans le téléfilm, elle retrouve l'usage de la parole qu'à la fin. Bon, je vous spoil un tout petit peu, mais c'est pas dramatique. Par contre, dans le livre, elle le retrouve presque au début, donc je peux vous en parler. Tout simplement parce que Maggie va utiliser l'imaginaire pour lui permettre de s'ouvrir aux gens. Cette Maggie a créé une petite maison, une maison de fées, et forcément la petite fille, elle est toute fascinée, elle adore les fées, et c'est par ce biais-là qu'elle va créer un lien très particulier avec elle, et c'est super chouette. En fait, c'est vraiment ça qui est beau, c'est les liens qui existent en dehors de la romance même. Et voilà, super chouette. En plus, on a aussi les autres tontons qui apparaissent, dont un en particulier, qui est aussi très fun. Voilà, moi je l'ai aussi bien apprécié. Mais par contre, évidemment, il y a forcément un tout petit point négatif. C'est la romance. Oui, je sais, c'est une romance, mais comment dire, c'est pas la romance en elle-même qui m'a dérangée, on est d'accord, ça c'est pas un problème. Mais c'est peut-être, parfois, la description des sentiments qui est un peu maladroite à mon sens, ou qui est trop fleur bleue. Moi c'est pas mon truc, je n'arrive pas. Je sais pas, c'est très personnel parce que je pense que si vous aimez les romances, ce livre est juste fait pour vous, parce qu'il y a plein de choses très bonnes dans ce livre. Mais voilà, moi c'est des fois je levais les yeux au ciel. Bon, pas tout le temps, mais c'est vrai que des fois je me disais oh mon dieu. Et pareil, il y avait une expression qui revenait tout le temps et que j'aimais pas du tout et que j'aime pas du tout. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Je vais essayer de retrouver. Voilà, c'est l'expression sexy en diable. Oh non, moi je peux pas. Je ne peux pas. Non, sexy en diable, non, ça passe pas. Et elle avait tendance à revenir cette expression. Et je pense que c'est ça qui m'a pas plu. Je sais pas vous comment vous réceptionnez cette expression. Dites-le moi en commentaire. Mais moi, non, sexy en diable, c'est... Non, j'aime pas. Voilà, cette vidéo est terminée. C'est maintenant à vous de me dire quelles ont été vos dernières lectures, si elles ont été bonnes ou mauvaises. Si en plus elles font partie du Cold Winter Challenge, c'est encore mieux. Et évidemment, j'ai validé les deux menus. J'avais lu en plus le second tome de la Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune. Donc pour moi, tout est bon.
Aussi, dernière petite info que je voulais vous partager, qui me tient plutôt à cœur, c'est le fait que je vais créer un blog. Au moment où vous verrez cette vidéo, le blog sera déjà créé, il y aura certainement déjà un premier article dessus et j'espère vous y retrouver. Je sais que c'est pas évident quand on n'a pas soi-même un blog d'aller sur des blogs et de commenter, c'est assez étrange, hein, je vous parle en connaissance de cause et pourtant, vraiment, n'hésitez pas à venir et à discuter avec moi parce que voilà, pour moi le blog va vraiment être une extension de YouTube. Je vais vous proposer certainement des sujets différents de ceux que je propose sur la chaîne et parfois même ce sera un complément de certaines vidéos si j'ai envie de développer une chronique ou pas. Ça va être chouette, voilà, il va y avoir de la culture geek, je vais y arriver. Il y aura un peu de tout et j'ai envie de vous y retrouver. Alors n'hésitez pas à venir discuter avec moi, on commence vraiment à se connaître, alors pareil, utilisez peut-être le pseudo que vous avez sur YouTube pour venir me parler, comme ça je pourrais un peu voir à qui je parle, et voilà, n'hésitez pas à venir voir tout ça, et sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures, et à plus, ciao.